Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du mardi 9, le consultant avec la Vierge, donc homme ou femme, avec la Vierge, donc peut-être des disputes. J'espère que vous avez passé un bon lundi et que tout va bien pour vous actuellement dans votre vie. Si vous êtes en vacances, que vous commencez de très bonnes vacances. Je voulais vous remercier également pour tous les commentaires très gentils que vous avez pu laisser sur toutes les vidéos. Je vous en remercie beaucoup. Ça fait toujours plaisir tout simplement d'avoir plein de commentaires très gentils. Et pour les gens qui pensent que je trie les cartes et que je les mélange mal, c'est pas vraiment grave en fait, parce que leur envie m'importe peu. En fait, je m'en fous, mais royalement, c'est bien ça. Et donc il y a d'autres chaînes, hein. Je ne suis pas la seule à faire de la voyance, donc interpréter le petit Lenormand et les autres. Donc surtout qu'ils n'hésitent pas, qu'ils passent ma chaîne, et quand ils laissent des commentaires assez désagréables, déjà qu'ils disent bonjour, parce que c'est le minimum de la politesse. Mais bon, non, c'est toujours un peu vexant quand on vous dit que vous ne savez pas mélanger, que vous choisissez les cartes ou que vous ne savez pas les mélanger, c'est toujours un peu vexant. Mais oui, c'est vrai que comme ça, je peux vous dire, là, exactement, il y a le poisson peut-être. Eh ben non, pas de chance, c'est la Vierge. Bon, allez, c'est pas grave, hein. Honnêtement, vous voyez, c'est la carte de la Vierge qui sort au même moment. C'est quand même curieux. Avec la Vierge, c'est les tensions, c'est un peu d'énervement et puis les disputes. En tout cas, je remercie tous les autres pour tous les messages gentils qui sont adorables, qui sont véritablement adorables. Je les remercie du fond du cœur. Je vous remercie tous, honnêtement. Allez, on y va, on s'y met. On regagne notre bonne humeur et on s'y met. Allez, donc pour les célibataires, pour ce mardi 9 juillet, j'allais vous dire 8 juillet, donc le mardi 9 juillet. Allez, le mardi 9 juillet, hop, le voyage. Le voyage, bien écoutez, ça peut être partir en vacances, hein, bien entendu, ça peut être donc un départ vers autre chose. On va tourner le dos à une situation et on va partir vers autre chose. Ça peut nous parler de voyage, donc auprès de l'eau, donc de vacances auprès de l'eau, de vacances à l'étranger également, donc de vacances à la mer, de croisière, de vacances auprès d'un plan d'eau, de vacances auprès d'un fleuve, mais plus quand même au niveau de la mer. Ça peut nous parler aussi d'inquiétude. Le bateau, il peut nous parler aussi d'inquiétude, peut-être êtes-vous inquiet, et encore de relations commerciales. Ça peut nous parler de tout ça, ça nous parle de plein de choses en fait, mais toutes les cartes nous parlent de plein de choses. Allez, on continue, toujours pour les célibataires. Allez, hop. Alors, regardez, le 12, donc, c'est pas le 12 ça? Si, c'est le 12. Donc le 12, ce sont les oiseaux. Les oiseaux avec la Vierge. Donc ce sont des discussions, mais qui vont être plus sur un ton de la dispute. Ça doit parler à certains d'entre vous. C'est vraiment des discussions, mais
on est plus sur de la dispute, hein, des petites engueulades. Chut. Des discussions autour, alors de l'arbre, ça peut être bien entendu autour de la santé, ou tout simplement autour de l'enracinement, peut-être autour de problèmes familiaux. Avec l'arbre, c'est véritablement donc la santé, mais tout ce qui peut toucher à l'enracinement, à l'ancrage de la personne, donc la famille. Un choix sentimental à faire. On hésite, on doit prendre une décision. On a deux solutions. Allez, on y va, on tire pour voir un peu. Je regarde pas parce que c'est déjà tombé assez souvent. Je ne veux pas savoir quelle carte je peux prendre. Alors, pour les célibataires, ce mardi 9 juillet. Pour les célibataires, ce mardi 9 juillet. Alors, ça va nous parler tout simplement de troubles passagers professionnels, de petits problèmes passagers. Donc, vous le savez, les nuages ne font que passer. Donc, ça va nous parler de problèmes passagers au travail. Peut-être, vu qu'on a vu, il y avait pas mal de discussions qui sont sorties et la verge est sortie à maintes reprises. Donc, peut-être que c'est par rapport à un choix, il y avait le chemin, donc par rapport à un choix que vous avez à faire, peut-être. Ou alors, par rapport à une décision que vous devez prendre aussi, c'est possible. Ça peut nous parler aussi de travail temporaire et vous devez prendre une décision par rapport à un travail temporaire avec les nuages. Et autrement, ça peut aussi nous parler de rupture de travail. Donc peut-être que vous avez un travail temporaire et que vous devez prendre une décision pour savoir si oui ou non vous devez le prendre. Ou alors ça peut nous parler que vous êtes tourmenté parce que il y a une fin de contrat pour vous. C'est possible aussi. En amour, eh bien, ça nous dit que vous êtes un peu méfiant. Vous êtes méfiant, vous êtes sur vos gardes, vous êtes troublé, vous êtes tourmenté et vous avez décidé de trancher, de prendre une décision. On va regarder, on va remettre... Attendez, je ramasse là, parce qu'après ça fait vraiment le bazar. Voilà, hop. On va regarder, on va prendre une carte de l'oracle de Sceaux pour dire voir un peu. Alors, pour les célibataires, après ce n'est les nuages, c'est passager, hein. Bon, là par rapport au travail temporaire, malheureusement vous avez une décision à prendre ou autrement vous êtes véritablement tourmenté à cause d'une rupture de contrat. Hop. Donc là vous avez en couple, vous avez l'araignée. Donc l'araignée, vous le savez, elle porte chance, elle vous dit de faire un vœu et qu'il sera exaucé. Et le serpent, donc une trahison aussi, une trahison, une infidélité ou des idées noires. C'était la coupe, hein, j'ai pas tiré. Enfin, c'était la coupe, c'est la coupe qui s'est faite elle-même. Exactement, c'est ça. Donc, pour les célibataires, pour ce mardi 9, pourquoi est-ce que vous êtes sur vos gardes? Et la faux, vous devez trancher, vous allez prendre une décision. Qu'est-ce que ça va être? On va rajouter celle-ci. Ah, cœur brisé. Ben, les cœurs brisés, c'est tout simplement que
ben vous vous sentez seul, n'est-ce pas? Le corps brisé, c'est vraiment la tristesse, la solitude, l'abandon, le désespoir. Vous vous sentez, en fait, vous êtes mal dans votre peau, hein. Il y a cette solitude qui vous pèse. Et donc, vous avez envie de peut-être de rompre cette solitude. Donc, vous êtes tourmenté par rapport à ce sentiment de solitude, d'abandon. Et donc, vous restez sur vos gardes. Donc, l'escargot. Donc, ça prend du retard, n'est-ce pas? C'est lentement, mais sûrement la maladie. Je pense que c'est votre état d'esprit, tout simplement. Parce que là, véritablement, on a la solitude qui pèse. Et vous êtes inquiet, vous êtes sur vos gardes. Vous avez envie véritablement de trouver quelqu'un qui soit sûr, qui soit du solide, pas l'amourette de vacances, quoi. Hein. On va en tirer une autre. Je vais prendre celle-là, tout ça. Et ben voilà. Regardez, l'amour. Donc, vous allez ranger votre mélancolie. Vous allez me ranger cette tristesse, ce sentiment d'abandon. L'amour, vous vous rendez compte? Vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, vous me rangez cette tristesse, ce sentiment d'abandon et tout. Allez, hop, vous le remettez dans les valises. Si vous êtes chez vous, vous allez le mettre, je ne sais pas où. Vous le cloisonnez dans un tiroir. Et vous allez sortir n'importe où, prendre un café, n'importe où, allez vous promener, allez voir des amis, vous avez la rencontre tout à fait possible. L'amour est à portée de vos doigts. Donc, on se bouge, on rentre toute cette mélancolie, allez hop, et on se bouge. C'est dommage que je ne suis pas avec vous, hein. Et oui, quand même, vous regardez un peu les cartes que vous avez. Vous devez absolument, vous devez vous bouger. Avec l'amour, on est quand même sur une rencontre sérieuse, sur une rencontre sincère. Alors hop, 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 dépêchez-vous. Allez vous faire beau, allez vous faire belle. Et hop. Et voilà. Il n'y a pas besoin de maquillage, hein, pas à l'extrême. Hop, on y va, allez hop là. Je vais vous booster. On va prendre un petit animal de pouvoir. Ce serait bien si on tombait sur le lion. Eh ben non, c'est la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie, en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. C'est très joli. Donc, vous voyez, faites confiance en la vie. C'est tout simple. Je range ça, parce que là, on ne s'y retrouve plus. Et après, le petit message des anges. Le petit message des anges. Hop, hop, hop. Je croyais qu'il y en avait une de tombée, mais non. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Mais vous voyez, ça ne monte pas ça quand même. Allez, bougez-vous. Allez hop, je ne veux plus vous voir, disparaissez. Et préparez-vous à sortir. Vous avez vu? Je vous expédie mes pauvres. Allez, on continue pour les personnes en couple. Alors, les personnes en couple, un changement, après beaucoup de difficultés, après beaucoup de souffrances, il y a un changement. Ça peut nous parler de grossesse, même s'il n'y a pas d'enfant, mais ça peut nous parler aussi de déménagement. Il y a un changement, quelque chose de positif, suite à des blessures, à des épreuves dans la vie. Quelque chose de triste que vous avez porté comme un fardeau. Pardon. Alors, on y va.
on va tirer. Alors, pour les couples, se fait des illusions. L'ours et la clé. Alors, peut-être qu'on est un peu déprimé par rapport au domaine financier, c'est possible. Peut-être qu'on s'est fait beaucoup d'illusions financières. En tout cas, rassurez-vous, même la coupe c'était avec la croix, même s'il y a eu beaucoup de difficultés dans votre vie, vous avez la clé. Donc, il y a la solution. Vous avez la solution. Ne vous inquiétez pas trop. Vous avez véritablement la solution. C'est quand même le principal. Ça peut également nous parler de promesses financières qui n'ont pas été tenues. Mais là encore, vous avez la clé. Donc, on se rassure. Ça peut nous parler donc de déprime aussi. Vous êtes peut-être un peu déprimé. Donc, à cause de l'argent, je vous l'ai dit. Mais peut-être aussi par rapport à votre mari. Ou alors vous vous dites, je me suis fait des illusions. Ou alors vous avez une relation froide avec votre partenaire. Quand je dis votre mari, je suis une femme. Donc, mais votre partenaire plus exactement. Donc, normalement, qui est assez protecteur avec vous, mais avec l'ours, c'est quelqu'un d'extrêmement bougon. Donc, ça peut nous parler de déprime à cause de ça. Ça peut nous parler de déprime, d'illusion. Et là, avec la clé de la réussite, il y a un changement. Vous aviez le changement, vous aviez la cigogne dans la coupe qui s'est faite toute seule, je vous le rappelle. Et là, particulièrement, vous avez la clé de la réussite. Donc aujourd'hui, tout va s'arranger. Bon, vous savez que il n'y a pas de temps en voyance. Donc ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain. Mais véritablement, vous êtes dans une optique très positive. Avec la clé, vous avez la réussite. Vous arrivez à trouver les solutions. Donc si vous avez des petits problèmes de couple en ce moment, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de déprimer. Il n'y a pas de souci. Votre partenaire est réellement là pour vous protéger. Il est bougon, mais bon, on est tous bougons. Hein. Regardez mon début de vidéo, j'étais aussi bougon. Donc on a le droit aussi à nos jours, voilà, où on a envie d'être un peu bougon. Donc ben voilà, lui ou elle a été pendant une période un peu bougon. Bon ben voilà, la clé de la réussite, tout s'arrête, tout redevient comme avant. On va mettre une carte de l'oracle de Sceaux dessus. Donc pour les couples pour ce mardi. Donc là il y avait la mort, donc vous avez véritablement passé de vilaines choses. Hein. Vous portez un peu un fardeau pour l'instant. Ça va nous parler d'épreuves, de choses pas très joyeuses que vous avez supportées. Ça nous parle aussi par rapport au travail. Par rapport au travail, ça n'a pas toujours été évident. Peut-être là, par rapport à la ville, ça peut également nous parler d'agoraphobie ou alors de foule. Donc peut-être que tout simplement, vous portez un peu votre travail comme un fardeau et que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous retrouver, vous, avec la ville. On voit que votre côté agoraphobe s'amplifie et vous avez tout simplement besoin de vous retrouver, vous. Hop. Et bien, le changement, et j'en tire pas d'autre, elle a sauté, donc je la garde. Le papillon, c'est le changement avec la clé de la réussite. De toute façon, nous allons, comme je vous ai dit, vers un changement très positif, les amis. Je tire vite fait les animaux de pouvoir, parce que ma vidéo va couper, je le crains. Hop, c'est la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie. Je développe ma spiritualité. Là, vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver, je vous le dis.
Il y a vraiment cette... il y avait la ville et ça montre vraiment que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin simplement de vous ressourcer, de vous éloigner de cette foule. Pour certains, ne l'oubliez pas, ce sont toujours des tirages généraux. Alors, je vais le tirer. Si ça coupe, ne m'en veuillez pas. Je vous fais tout de suite un bisou. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort. Si ça coupe, voilà. Et c'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Mais écoutez, donc que ce soit sur le plan sentimental ou le plan financier, tout est bon. Bon, je vous laisse. Ça va couper. Je vous embrasse tous très très